Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour parler de Bleach, on vous l'avait promis, ça y est, review de Bleach, Thousand Years, War, tout ce que tu veux, enfin ils font la guerre en tout cas, hein, c'est la guerre centenaire, puisque ça se passe avec des Quincy, oh, c'est pas la vraie, calme-toi, si tu viens d'arriver que t'es fan de Bleach, c'est pas la vraie prononciation. T'imagines le gars y arrive, fait quoi? Attends, sur Marseille, ils disent les Quincy. Ouais. Ça se trouve, ça doit exister. Hein. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes de Marseille, si vous dites les Quincy. Si vous dites des Quincy. Ouais. Putain, des Quincy. T'imagines? Non, ça n'existe pas. Ça. Bon, blague à part, retour de Bleach, voilà, pour certains, ça a été très vite, c'est-à-dire moi, j'ai fini Bleach, j'enchaîne. Pour d'autres, grosse attente d'une plus que d'une décennie, me semble-t-il. Bah, 10 ans, bah, j'ai fini Bleach il y a 10 ans, enfin j'ai fini Bleach. Moi je me suis arrêté avec l'animé, hein. Le manga j'avais lu jusqu'au Wekomondo, et après j'ai continué en animé. Enfin j'avais lu, je regardais l'animé en parallèle du manga, et j'achetais les tomes du manga. Mais voilà, donc oui, c'est pas très frais dans ma tête. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, immédiatement on va mettre les pieds dans le plat, c'est un truc qui m'a pas plu, c'est que dès le début de... Bah t'as pas de résumé en fait. Non, donc ça veut dire qu'on va devoir s'en charger en fait. Et ouais. C'est très compliqué de résumer plusieurs années de Bleach, plusieurs arcs de Bleach, etc. Est-ce qu'on coupe les fillers, est-ce qu'on les coupe pas, je sais pas, dites-nous maintenant dans les commentaires. Mais du coup, pas de résumé, ça c'est pas bien, même s'il se targue de nous mettre quelques images quand même, histoire d'appâter la nostalgie durant l'ending. Ouais, bah t'as tout résumé en fait, tout est dans l'ending, mais sans expliquer le contexte. Alors après, j'espère que vous regardez du coup cette suite de Bleach en ayant vu la première partie. Donc normalement, les images de fin vous parlent. Un minimum. Maintenant, de là dire, attends, c'était quand ça? Ah oui, c'est parce que c'est lui, il s'appelle comme ça, machin. Effectivement, moi qui viens de rattraper, ça va, c'était frais dans ma tête, mais je me mets à la place de ceux qui redébarquent comme ça après 10 ans, ils doivent pas se souvenir de tout le monde. Donc moi j'ai la mémoire des noms, donc ça va. Ouais, par toi contre, ça va, t'as la mémoire des noms. Par contre, il y a un truc, bon, je vais le dire maintenant, comme ça, ça nous évite d'en parler tout à l'heure. Mais il y a des trucs, par exemple, je me souviens pas. Donc par exemple, là, on a Madarame Ikkaku à un moment donné. Dans cet épisode, on apprend qu'il est lieutenant. Et moi, je me suis dit, putain, il est passé lieutenant, lui, c'était pas Yachiru. Et puis, du coup, j'ai fait la recherche. Et c'est plein de trucs comme ça que vous allez devoir rechercher sans vous spoiler, faites attention. Ah ouais, il y a Chiru du coup qui était la petite gamine avec les cheveux roses là, qui était lieutenant de la 11e division, Zaraki Kenpachi, jusque là vous remettez. Il y avait ensuite le 3e et le 4e, c'était Madarame Ikkaku et puis Yumichika. Et t'avais ces deux là. Maintenant, Madarame est passée lieutenant et Yachiru, j'ai appris qu'elle était vice-directrice, je sais pas quoi, du conseil des femmes, un truc qu'il me semble qu'on n'a pas vu normalement dans le canon. Donc toi, je sais pas si tu l'as vu en fait. Je vais te poser la question maintenant. Non, je l'ai pas vu moi. Non, je l'ai pas. Voilà, c'est ça en fait. C'est un truc qui passait dans les Bleach, dans les bonus, Bleach. À la fin des épisodes de Bleach, en fait, on avait un petit encart de 1 minute où t'avais des petites histoires où ils faisaient des cassos et des cassosseries, des trucs comme ça. Et en fait, il y avait toutes les femmes qui se réunissaient pour parler sur le dos des hommes, etc. Et c'était le conseil des femmes. Et en fait, ça, c'était adapté d'un chapitre bonus du manga. Mais apparemment, c'est canon. Donc, Yachiru, tout comme d'ailleurs Kurotsuchinemu, hein, de la division de Mayuri, ne sont plus lieutenants. Voilà, de ce qu'on voit dans cet épisode. En tout cas, c'est d'autres lieutenants. Voilà, donc ça c'était le petit récap hein, pour essayer de vous resituer. On peut pas tout faire, hein, Léo l'a dit. Ah ouais. Du coup, on va démarrer le vif du sujet avec ce premier épisode qui, très clairement, pas de résumé, ok, mais nous met dans le bain direct. C'est-à-dire que ça commence, on te dit éveil du roi Quincy qui récupère son pouls, voilà, ses capacités après 900 ans, son esprit après 90 ans, sa puissance après 9 ans, donc voilà, on est quasiment au Thousand Years, hein, au millénaire, un an près peut-être pour rassembler ces hommes avant de déclencher la guerre, peut-être. D'emblée, voilà, on te dit ok, le roi est là, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont pas le temps. Mais ils ont pas le temps, ils ont pas le temps pour un récap, ils ont pas le temps pour faire davantage d'introduction, mais c'est bien. Pas pour le manque de récap, mais pour le fait qu'on soit directement plongé dans le sujet, puisque du coup, la plupart d'entre nous,
hein, j'imagine, et d'entre vous également, ont vu le trailer, ont vu les trailers peut-être. C'est la même narration, c'est la même voix, c'est la voix du roi Kunchi, enfin j'imagine que c'est le roi Kunchi en tout cas. Et c'est cette narration-là qu'on a vue dans le trailer et qu'on attend de voir justement mise en évidence et en action dans cette nouvelle saison. Directement, c'est dès le début de l'épisode. Et puis là, on se retrouve comme au tout début de la première série Bleach, avec des Shinigami qui sautent sur les toits de Karakura, t'as des holos, etc. Sauf que tu vois que ils sont appâtés par quelqu'un qui a un petit bracelet en forme de croix là. Un Kunchi. Un Kunchi, tu le vois pas tout de suite qui c'est. Et puis, tu fais la connaissance du coup, enfin, moi en tout cas je me rappelle plus les avoir vus, de Shino Madarame, qui a le même nom que Madarame Ikkaku, doit être un lien de parenté, et de Ryunosuke Yuki, qui est le peureux de service. Le peureux de chez peureux, il veut pas assurer sa mission, et évidemment il va tomber sur tous les holos les plus de la ville. Ouais, bah c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que ça tombe sur lui, chacun part de son côté pour s'occuper d'un pan de Karakura. Apparemment ils sont là pour éviter que Shinigami Daiko Ichigo ne passe son temps à détruire... j'ai pas trop compris s'il foutait là, parce que je pense qu'il y a du monde maintenant à Karakura avec le niveau d'Ichigo, mais voilà, ce serait peut-être pour éviter qu'il attire trop de monde en utilisant ses capacités de ouf. Je sais pas, on va partir sur ce pirouette scénaristique, moi je dis. Ouais, c'est un peu bizarre. Toujours est-il qu'effectivement, il tombe sur un gros lot de ouf, grosse course-poursuite et tout, il flippe, il fait « Ah, Shino, t'es où ?» Et là, il tombe dans un bâtiment, il tombe dernier sur quoi? Sur Shino qui est en train de se faire exploser sa mère. C'est vrai, des grands rouleaux taille bâtiment. C'est ce qu'ils sont comme ça, ils sont possibles, c'est vu que si t'arrives et tout. Et il se fait ken aussi. Voilà. Mais j'ai aimé ça, parce que dès le début de l'épisode, t'as ce vent de panique quelque part. Tu retrouves Karakura, tu vois la panique à la Soul Society, t'as Mayuri qui, tout son département est en effervescence, que se passe-t-il? Apparition de holo, etc. et tout. Quoi? Autant de holo et ils disparaissent aussi rapidement, les seuls qui peuvent faire ça c'est... Bon, tu sais que normalement, si t'as vu les trailers, tu sais que c'est les Kunchi. Donc tu te doutes qu'ils sont à l'origine de ça et qu'ils vont essayer de piéger ces deux Shinigami, et ça se termine pas, mais ça avance et ça se prolonge par une sorte de bain de sang où vraiment les deux sont à terre dans leur sang, et là je me suis dit il va y avoir des morts, c'est intéressant. Mais évidemment, bah non, hein, évidemment, t'as l'arrivée de Orihime, elle arrive, Kyotetsu là, t'inquiète, elle rejette, elle te guérit, elle te fait ce que tu veux, et puis voilà. C'est sa faculté aussi en même temps. On l'attendait la bande à Basile. Je veux dire, à un moment donné, tu vois les deux qui tombent, tu te dis bon, ils arrivent quand? Effectivement, voilà, Ichigo, Ishida, Inoue, Chado, ils arrivent tous, voilà. Démonstration de puissance, hein, voilà, ils sont là, ils étalent tous leurs capacités et tout, pour bien te remémorer le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc ça c'est bien, parce que quelque part, ce qui suit très rapidement dans cet épisode et ce qui va suivre avec cette guerre, c'est bien pour te faire comprendre, faut un level de ouf à mon avis pour assurer. Très clairement, parce que voilà, donc... D'ailleurs, si tu veux parler de ça, on peut faire une petite parenthèse 2 minutes. De ce que je me souviens, il avait quand même laté la gueule d'Aizen, Ichigo. Il avait quand même arrêté son katana avec un seul doigt. Hein. C'était le match revenge de ce qui s'était passé à la Soul Society, où c'était Aizen qui avait arrêté le Bankai d'Ichigo avec un seul doigt. Donc Ichigo, normalement, c'est le plus puissant de tous les Shinigami. Moi, dans ma tête, là où je me suis arrêté il y a 10 ans. Ah oui, bah, et là, tu me dis, t'as des putains de random, ils débarquent avec, genre, ils lancent quelques fléchettes bleues, comme ça, et t'as le gars, il peut pas les latter en un coup, normalement, il est beaucoup plus rapide que ça, Ichigo, et bon, je suis dubitatif quant au fait que des Quincy, même à plusieurs, là, en débarquant comme ça, puissent être au-dessus d'Ichigo. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, tu fais bien de partir sur ça, parce que bon, on a effectivement, je dis, démonstration de puissance, voilà, nouvelle tenue d'ailleurs pour Ichigo, donc est-ce que c'est avec ses pouvoirs de Fullbringer qui est mêlé, du coup il y a un modif, en tout cas c'est pour vendre des figurines, ça va être bien, mais surtout, bon, on se retrouve dans sa chambre, etc., machin, voilà, scène prosaïque entre Ryunosuke qui se réveille, tout ça. Plus important, c'est surtout que déjà, il y en a un qui respecte pas les choses, c'est-à-dire, Léonard, il met bien l'ordre, il y a un gars, il marche sur ton lit. Je pense déjà, faut préciser que le coup de pied qui se mange dans la gueule, c'est mérité. Il est mérité. J'ai adoré son coup de pompe à Ichigo là. J'étais très satisfait parce que pendant, je vous jure que
c'est pas la pression du gars random inconnu, même si ça se fait pas, et ils doivent pas dormir tranquille dans cette ville. Hein. Si t'as des gars qui débarquent par ta fenêtre comme ça et qu'ils ont un pouvoir quand même assez impressionnant, c'est quand même dangereux. Mais c'est le fait que le gars se pose sur son lit dans le normal en lui tapant discute, tu vois, un inconnu quoi. Moi ça se fait pas. Ah non, je me suis dit c'est bien qu'il l'éjecte, hein, mais et j'ai bien aimé aussi, ça remet Ichigo à sa place. Oui, c'est le plus puissant. Gars, tu débarques pas comme ça chez les gens, tu te manges un gros coup de pied, c'est normal. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es qui d'abord? C'est exactement. Et il lui fait t'es quoi toi? T'es un arancard, etc. Et là il le prend pour une insulte. Et c'est là où du coup je rebondis sur ce que tu disais, où tu te posais la question de pourquoi bon c'est pas parce qu'ils arrivent avec des croix religieuses ou je sais pas quoi que ça y est Ichigo qui a un level de ouf est censé se faire mater. Mais petit rappel, parce que comme on peut pas tout récapituler, mais ça c'est important. Les arancars, c'est les formes évoluées de Holo. Ok, c'est les esprits qui n'ont pas été libérés par la Soul Society, ils ont évolué, machin. Vous l'avez vu de toute façon au Wekamundo. Ensuite, autre chose importante, les Vizards. Vizard, je sais pas si je prononce le D, mais c'est un groupe de Shinigami qui ont acquis des pouvoirs de Holo. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Quincy, s'il sort sa croix, etc., machin, il a les capacités d'eux, mais il a un masque que seuls les arancars ont. Du coup, en toute logique, on se dit que ce gars-là, c'est un hybride. C'est un Quincy qui a acquis un pouvoir de Holo, ou un Holo qui a obtenu des pouvoirs de Quincy, je sais pas dans quel ordre, mais c'est un peu le Arankar ou le Vizard, mais côté Quincy, tu vois. Ils ont tout fait de façon dans Bleach, clairement. C'est exactement ce que j'ai pensé, ouais. Il leur manquait plus que ça. Hein. Ah oui, ils ont fait les terriens, ils ont fait les Shinigami, les Holo Shinigami, machin, etc. Ils avaient pas fait le mix croisé de je sais pas quoi avec les Quincy. On est d'accord, c'est ça? Ah, moi je pense 100% que c'est ça. Le gars, il se sent insulté quand tu lui dis que c'est un Arankar, mais tu sais que c'est un Quincy de base, donc tu te dis, bon, c'est un Quincy qui a acquis des pouvoirs de Holo, en fait. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils ont pas plutôt dit Vizard, t'es un Vizard, parce que les Vizards, c'est des Shinigami qui ont acquis des pouvoirs de Holo. Ouais, donc, mais je pense que il voit que c'est pas un Shinigami, en fait. Je pense. Donc il voit que c'est pas un Shinigami, donc il se dit ça peut pas être un Vizard, je pense. Et peut-être pour ça qu'il part d'Alankar. Et puis vu qu'ils ont reprécisé ce terme 2 fois, comme s'ils voulaient vraiment appuyer, j'ai vraiment eu la sensation que comme il n'y avait pas eu de résumé des saisons précédentes, ils ont voulu quand même remémorer aux gens un peu ce qu'étaient les Alankar. Ce qu'était un Alankar. Ouais, parce que du coup, ce serait intéressant de savoir si du coup un Arankar qui arrive à un certain level peut à un moment donné, je sais pas moi, en allant du côté du roi ou je sais pas, obtenir des pouvoirs de Quincy et devenir ce qu'il est là. Parce que est-ce que ça peut se transmettre un pouvoir de Quincy? Normalement, tu nais comme ça. Ouais, normalement, j'imagine. Tu vois, donc on aura la réponse dans tous les cas, mais c'est ce qui, je pense, justifie le fait qu'il puisse lutter un minimum et avoir un level de ouf, parce que même justement tu parles de level, on va arriver devant Yamamoto Genryusai, vous savez son level, il y en a 7 qui débarquent, ils ont pas eu peur de débarquer devant le number 1 quand même, donc pas de censure en plus, ça c'était jouissif dans cet épisode, c'est-à-dire qu'on était habitué avec le studio Pierrot à beaucoup de censure, le sang noir et tout ça, vous vous souvenez de ces affaires dans le Bleach de l'époque. Là, pas de censure. Donc génial, t'as un gars qui se fait décapiter quoi, mais bon, c'est le cadrage est de loin, il est lointain quand même, ils ont pas insisté là-dessus. Mais t'as beaucoup de gerbes de sang, du vrai sang. Le lieutenant de Yamamoto, mort normalement. Hein. Ouais, on est dans Bleach, il va nous faire une Ganju, il va ressusciter avec des pansements. Mais normalement mort, hein, le gars. Non, normalement. Il perd, je crois il y a un bras en moins, il saigne sa mère. Normalement, il est mort. Au pire, il donne juste l'info à Genryusai avant de mourir, mais normalement, il s'est fait poutrer. Et je préférerais d'ailleurs, parce que ça serait fort de la part de Kubo de tuer un des personnages qu'on voit depuis le début. Parce que même s'il est très secondaire, hein, ce lieutenant-là, c'était quand même le lieutenant de Yamamoto. Normalement, il devrait mourir, mais n'ayant pas lu la suite en manga, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense que Kubo va le sauver. Yamamoto, toujours aussi impressionnant, j'ai envie de dire. Oh, bah alors lui, papy vieillard, j'aime bien c'est sa prestance, c'est-à-dire ils font, t'as pas peur. Il fait, j'ai pas peur, je suis là. Pour j'aurais peur, je suis là. Le meilleur. Et ça, j'ai adoré. Ils disent, voilà, garde.
Franchement, faudrait la renforcer un peu, parce qu'on a réussi à pénétrer à 7 dans votre truc et tout, c'est pas normal. L'autre, il est empalé dans le mur, tu sais, en plus. Et il fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas de garde du corps? Il fait, pourquoi j'aurais besoin de garde du corps? Parce qu'en fait, vous arrivez, je vous nique. Donc, là, en fait, c'est ça. Je sèche mes chaussettes que... Là, tout de suite, tu sens la prestance. Et un truc aussi que je dois préciser, c'est que c'est plus Masaaki Tsukada, son seiyuu, puisqu'il est mort. C'était d'ailleurs le mari de Masako Nozawa, la voix de Goku dans Dragon Ball. Masaaki Tsukada est mort il y a quelques années. Du coup, c'est plus lui qui faisait donc Gen Yusai dans la série il y a 7 à 10 ans. Maintenant, c'est un nouveau seiyuu. C'est Bin Takaoka. Et je trouve qu'il est super fort. Ouais. Parce que il se plonge dans le personnage. Si tu ne sais pas cette info-là, je suis pas sûr que tu le remarques. Ah non, parce qu'il est totalement dans la tonalité du personnage. Yamamoto. Ouais. Bah, je vais te dire une chose. J'avais pas regardé la partie seiyuu pour Gen Yusai notamment. Tu me l'apprends là et je n'ai pas saisi de différence alors que je sors de Bleach, moi. Faut le savoir, hein, je vous l'ai dit, mais j'ai tout vu. Donc Gen Yusai, je l'ai vu plus qu'entendu, combat contre Aizen et tutti quanti. Donc j'en sors. Tu vois, moi, j'ai pas 10 ans de latence où je me dis, c'était quoi ça? Ouais, peut-être. Non, j'ai vu quasi aucune différence. Donc effectivement, il est très très fort. Très très fort, et même sa voix pose une prestance qu'on attend de Gen Yusai, parce que c'est super important. Certes, il est vieux, mais il faut que dans sa voix, on sente que c'est pas Pivillard, quoi. C'est le chef, quoi. À un moment donné, tu le vois, normalement, tu dis, excusez-moi, papy. Moi, j'ai ressenti ça vraiment génial, et du coup, on apprend à ce moment-là, déclaration de guerre. Dans 5 jours, Soul Society, il y a plus, détruit par le Wanderreich. Alors, faut savoir, casse leur tête, tout l'épisode apparaît en allemand. C'est les Quincy, tous les Quincy, c'est des trucs en allemand, hein. Tu te rappelles les formules de d'Ishida et tout ça, c'est ça. Mais je pense que c'est certainement fait, alors tu me diras si je me trompe, mais un peu exprès, parce qu'on connaît le choc que les Japonais ont subi lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ça reste un traumatisme, du coup, dans les mangas, les animés, toutes les explosions sont souvent représentées un peu avec cette boule nucléaire qui a choqué. Le champignon atomique. On comprend, les champignons, effectivement. Et du coup, je me demande s'ils ont pas associé, enfin, il s'est pas dit, je vais donner l'allemand, il aurait pu choisir autre chose. Il a donné au Wekomondo l'espagnol, donc il aime bien quand même s'aventurer dans des choses un peu exotiques, ce que j'ai bien aimé. Et là, il s'est peut-être dit, je vais leur donner un côté allemand parce que je sais ce que je vais en faire, et ça va peut-être être les plus détestables, tu vois, peut-être dans l'inconscient japonais. Peut-être, après, les Japonais, ils ont une histoire différente de la nôtre. Nous, de notre point de vue, effectivement, forcément, les nazis, c'était les plus détestables. Maintenant, du point de vue japonais, ils étaient alliés à l'Allemagne nazie. Donc, même s'ils savent que c'est les méchants, parce qu'ils ont eu l'histoire des Américains. Bah ouais. Parce qu'une fois que les Américains ont fait capituler le Japon, ils se sont installés. Il y a eu des bases américaines et pendant plusieurs années, ils étaient au Japon. Mais je suis pas certain qu'ils aient le même regard que nous. Non, je pense pas. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas. Mais en tout cas, on va avoir de l'allemand. Faut le savoir. C'est d'ailleurs très original dans un animé japonais que d'avoir des prononciations comme ça allemandes. C'est compliqué. Ça doit être compliqué pour eux aussi. Mais voilà. Donc ça, déjà, on apprend c'est la guerre. Et en parallèle de ça, on a du coup Ichigo qui se bat contre Ebern. Asgiaro Ebern d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis demandé quand même si c'était pas un Rolo qui vient du Wekomondo qui est devenu Quincy, parce que Asgiaro, tu vois, très espagnol. Ebern un peu plutôt allemand peut-être. Est-ce que du coup, c'est pas, tu vois, un indice sur sa provenance? Parce que c'est peut-être un indice dans ce sens-là, c'est-à-dire que le gars a un nom allemand et puis comme il a réussi à passer, tu vois, sous un stade un peu comme Ichigo quand il est devenu Vizard. Il est passé sous un stade de holo, comme ça, de holofication, je sais plus comment on dit exactement dans la traduction française. Et il a pris un petit nom espagnol histoire de se donner une ambiance. C'est massé. Ma claro que sí, que soy un holo. Peut-être. Alors, truc intéressant aussi, c'est que il provoque Ichigo, mais l'épisode rend bien ça, c'est que tu sais qu'Ichigo est plus fort. Hein. Ichigo, il sort même pas son Bankai au début, il dit pourquoi il me provoque cet enculé, j'ai même pas besoin de sortir mon Bankai. Vas-y, qu'est-ce que je veux faire et tout. Et puis là, il fait bang, kai. Et puis il se fait niquer en fait, hein, parce que l'autre il va pour aspirer son Bankai, mais double niquage. Ça j'ai aimé, c'est-à-dire que on nous retourne quand même l'ascendant qu'avait de manière naturelle Ichigo, et
et tu te dis, ah, bon, bah, c'est classique, l'autre, il veut, comme c'est convenu, il va absorber son Bankai, du coup, Ichigo ne pouvant pas exécuter son Bankai, bah, il sera pas aussi fort qu'il doit l'être, en fait. Ben non. Parce qu'Ichigo, en fait, il réussit à souffler son truc, et il apparaît derrière lui, il dit, qu'est-ce qui t'arrive, toi, qu'est-ce que tu me fais? Et le gars disparaît. Donc ça, c'est plutôt cool, mais reste à savoir comment ils vont réussir à soit surpasser Ichigo, soit atténuer ses pouvoirs à lui. Parce que sinon, ça va être compliqué, quoi. Ben, tu vois, quand j'ai vu cette scène, alors déjà, je me suis posé la question parce qu'ils nous disent pas très clairement ce qui se passe. On apprend juste quand, justement, comment il s'appelle, là, Sasaki B, est en train de crever, il fait, ils sont capables de Bankai de les... Et puis on sait pas, en fait. Les aspirer, les annihiler, les stopper, les détruire, on sait... C'est pas la même chose. Si c'est juste l'aspirer et récupère les capacités, ils peuvent s'en servir, c'est un truc de taré. Si c'est juste l'annihiler, donc les empêcher ils ont pas un gain de puissance, mais c'est les Shinigami qui sont du coup plutôt en deçà. Voilà, ça va être intéressant de savoir vraiment ce qui se passe avec le Bankai. Moi j'avais cru comprendre que c'était... Moi j'avais cru comprendre que c'était aspiré. Après c'est peut-être les subs aussi que j'ai lus, hein, parce que pour Bleach je regarde pas en VO pur vu qu'il y a des putains de noms allemands. Et que si j'ai la prononciation japonaise, je risque pas de vous restituer le bon nom, tu vois. Donc, je suis d'accord. Après, je sais pas. Moi, j'y ai vu deux lectures. Soit la pression spirituelle et le Bankai d'Ichigo est tellement puissant que voilà, la machine qu'a utilisée Eber n'est pas assez puissante pour être devant Ichigo. Soit les capacités qu'on vient juste d'avoir, parce qu'il faut se remettre dans le contexte du manga. Nous, on a une pause de 10 ans, mais le manga passe de Shinigami Daiko Ichigo qui récupère ses pouvoirs en développant son Fullbringer, pardon. Et derrière, on enchaîne avec cette guerre. C'est un peu, normalement, c'est comme ça que ça doit se lire, j'imagine bien. Est-ce que, du coup, il n'a pas été capable de balancer son Getsuga Tensho, là, aussi grâce à ses capacités de Fullbringer, qui, du coup, ils ont fusionné certes avec ses capacités de Shinigami, mais peut-être que cette partie-là ne peut pas se faire aspirer, stopper par leur machine, et c'est ce qui permettrait peut-être à Ichigo d'être malgré tout un atout dans cette guerre. Peut-être que Chad peut aussi lui en être un. Parce que n'oubliez pas que Chad c'est pas un Shinigami. Ishida c'est un Quincy. Ils ont tous des capacités comme ça qui sont pas ceux de Shinigami. Donc si c'est que les Bankai qui sont annihilés, ça expliquerait déjà la phrase de Byakuya, qui à un moment donné dit dans tous les teasers Kurosaki Ichigo, faut que tu sauves la Soul Society, etc. Si effectivement, Soul Society il fait exactement ça. Romassé, c'est la même voix. Voilà. Mais ici, ce sont tous fait ken leur Bankai, et qui dit Ichigo fait un truc, c'est peut-être que Ichigo il a quelque chose que eux n'ont pas, qui lui permet de continuer à se battre. Très probablement. Et du coup, oui, ce que tu dis, c'est juste. En gros, t'es en train de dire que la plupart des Shinigami pourront peut-être pas combattre, en tout cas au tout début, que ça sera forcément le groupe d'Ichigo qui va devoir se latter les Quincy. Je sens ça comme ça aussi. Hein. Et puis de toute façon, les teasers nous ont un peu présenté ça. Même si on voit quand même le groupe des Shinigami réunis, on les imagine pas se tourner les pouces alors que la Soul Society va être attaquée dans 5 jours. Je pense qu'ils vont être au charbon, évidemment. Mais oui, peut-être que ça va dépendre aussi beaucoup d'eux. Justement. Moi, je pense aussi. Et du coup, cet épisode qui se termine sur le QG ou le palais, en tout cas, du roi Quincy, qui, dans le plus grand détail... Le roi Quincy, c'est Goldie Roger de One Piece, faut savoir. Découpe le bras d'un de ses gars, parce qu'il a osé parler. Voilà. Et là, tu parlais de censure, il n'y en a pas. Sagique, mais... boîte de ketchup. Et le gars est par terre. Ça m'a surpris. C'est-à-dire que je pensais qu'il lui avait juste coupé un bras. Bon, il allait se faire rafistoler. Non, le gars est coupé en deux par terre, quoi. Ça, c'était intéressant. Surtout que le gars nous est présenté un peu comme le leader, quoi. C'était lui qui leadait le groupe, il me semble, à la voix, en tout cas, qui s'est introduit chez Genlu Usai. Et là, le gars, parce qu'il se disputait avec un autre et que l'autre il était déjà par terre agenouillé, ça lui allait pas. Le roi, il fait « Ouais, ta gueule. C'est moi, il dit dans mon palais, vas-y. » C'est moi, il dit dans mon palais. Et il le coupe en deux, quoi. C'est, ouais, tu vois un peu la violence du gars, quoi. Ah, il est radical, quoi, j'ai envie de dire. Très bonne voix également pour le roi Quincy, je trouve. Et d'ailleurs, il est un peu antinomique, j'ai envie de dire, parce qu'il fait, toi, c'est moi, il dit, j'attends votre rapport, parce que je veux savoir comment on va faire la paix. Et pour faire la paix, il découpe ses... Ouais, mais n'importe quoi. Bon. Ouais, il dit qu'il veut amener la paix. À mon avis, il a une lubie, tu vois, mais amener la paix, mais la paix de quoi? La paix, peut-être humain, Quincy, mais les Shinigami, ils veulent les quick. Je sais pas. Peut-être ça, ouais.
Ah ouais, peut-être que ouais, la haine contre les Shinigami est stop, mais avec les humains, ouais, t'as peut-être mis le doigt dessus, en fait, c'est peut-être ça, et du coup, bah, Shinigami Daiko, il va dire non. Non, alors il dit Shinigami Daiko depuis tout à l'heure, ça veut dire remplaçant Shinigami. Ouais, c'est ça, ouais, parce que moi j'adore quand il dit Shinigami Daiko. Les gens ne sauront pas si t'as pas le truc. Mais je me demande si à la fin, Shinigami Daiko, du coup, hein, le fameux... Est-ce qu'il va pas finir Shinigami tout court? C'est bon, à un moment donné... Ouais, j'avoue, ça fait maintenant 15 ans d'existence qu'il est remplaçant Shinigami, il faut arrêter les conneries là. À un moment, faut arrêter, il est là tous, ça serait... Surtout que... M'excusera, mais il effectue des fonctions de Shinigami en purifiant les holos à Karakura. Ah oui. Donc, Shinigami, le gars... Il est plus que Shinigami, quoi. C'est un titre qui est désuet pour le coup. Ouais. Voilà, en tout cas, pour ce premier épisode qui nous met dans le bain de sang, mais dans le bain direct. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de manière générale, l'ambiance, J'ai beaucoup aimé, et même musicalement, on retrouve un remix, un arrangement, en tout cas, d'un des thèmes phares de la série Bleach. Yeah. Ça, j'ai adoré. On est vraiment, même visuellement, je trouve qu'on retrouve la patte. Pourquoi? Parce que ils ont repris le character designer de l'ancienne série, Masashi Kudro, qu'on a rencontré d'ailleurs quand on était au Tsume Fanbase. Ils ont fait que des bonnes choses, en fait. Que des bons choix, l'absence de censure, en tout cas pour, on n'a pas lu le manga, mais pour ce qui semble, le casting, les musiques, tout, en fait, tout est génial. Le seul truc à redire, c'est ce que j'ai dit en début de review, je vais pas me répéter, donc j'ai adoré. Ouais, bah écoute, je partage, je vais pas répéter ce que tu dis, j'ai adoré, de A à Z, l'ambiance, on retrouve tout. Encore une fois, moi je vais vous donner l'avis de quelqu'un qui vient de quitter Bleach. Est-ce que je me serais dit, ouah putain, la fracture visuelle, oh la fracture auditive, tu vois, je pourrais, parce qu'il s'est passé dans la pratique de l'animé, encore une fois, plus de 10 ans, rien du tout. L'ambiance est là, j'ai reconnu la ville, je reconnais mes persos, les musiques, c'était ouf, j'étais plongé dedans, et je me suis dit, ah ouais, si ce n'est qu'on est en 2022 et que visuellement ça se voit, je n'ai pas été dépaysé en fait. Et ça c'est incroyable. Et je tiens à souligner le travail de... Bon, l'animation, s'ils nous font ça tout le temps, ça va être top, mais la colorimétrie aussi, parce que les ombrages bleus comme ça, là, qui viennent sur Ichigo, les pouvoirs de Quincy, ça se reflète, etc. Je trouvais ça magnifique. Je me suis dit, mais c'est trop beau, les couleurs, waouh, c'est super bien géré. Ouais, vraiment. La réal est top. Très bon point. Réal top, et puis tu parlais de dépaysement, on n'est pas dépaysé. En ce moment, on vous fait des reviews My Hero Academia, n'hésitez pas à aller voir. Et on a retrouvé Izuku dans l'épisode, je sais pas si vous avez vu, puisque Daiki Yamashita, son seiyuu, c'est lui qui fait Ryunosuke en fait, le Shinigami peureux. Donc voilà, d'un peureux à un autre peureux, bah écoutez, voilà. Voilà, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de ce premier épisode de Bleach. Est-ce que vous êtes en feu? Nous, en tout cas, on est ravis. On sera là, du coup, chaque semaine, vous l'avez compris, pour couvrir Bleach. Et puis, bah, abonnez-vous, du coup. Je veux dire, faut s'abonner, les copains. Voilà, chaque semaine. Et moi, j'ai pas Bleach. 400 épisodes pour pas vous abonner, hein. T'imagines, le gars, il rattrape 400 épisodes, il y a 2 vues sur les vidéos. Non, foutez-vous pas de ma gueule, sinon je vais être comme le roi. Il a mis 5 mois, le gars. Bon, allez, sur ce, des gros bisous partagés. On compte sur vous et à très vite sur la chaîne de Léo Max. À la prochaine. Oui. Allez, ciao.